Bonjour! Les journaux parus ce vendredi 23 septembre 2016 s'intéressent à divers sujets. Réumi Quotidien se penche principalement sur la visite du Premier ministre français au Sénégal. Valse à Dakar, où en est-on avec la France-Afrique, s'interroge à sa une le quotidien du groupe Promo Consulting. La mort de la France-Afrique déjà annoncée par Sarkozy lorsqu'il était aux affaires est-elle effective? Se demande encore l'analyste de ce journal qui note que la réponse à cette interrogation est variable en fonction des pays. S'il est en effet vrai que la France est plutôt bien représentée par des présidents comme Aziz en Mauritanie, Ibeka au Mali, Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, Alpha Condé en Guinée entre autres, il n'en reste pas moins que l'Afrique n'est plus la chasse gardée de personne. Cela ne veut pas dire que la France exerce une tutelle comme du temps de Bokassa, presque transformé en garde-chasse par l'équipe de Valéry Giscard d'Estaing, des présidents naguère transformés en vaisseaux devant les rigueurs de la guerre froide qui ne laissaient aucune chance aux recalcitrants comme Thomas Sankara, Nkrumah, Lumumba, entre autres, selon Hassan Sombe. Le manuel de Valse titre Le Quotidien qui informe à sa page 3 que dès sa descente d'avion à Dakar, le Premier ministre français s'est rendu directement à la rencontre de la communauté française. C'était une occasion pour lui d'aborder différentes questions avec ses compatriotes. Manuel Valse a ainsi plaidé pour le renforcement de leur réseau éducatif et de l'appui de l'État français à ses entreprises expatriées. Parlant du terrorisme, il a demandé à ses concitoyens d'apprendre à vivre avec parce que la menace est pesante, présente et permanente, note Le Quotidien. Pendant que le Premier ministre français est à Dakar, le président du mouvement des entreprises du Sénégal, lui, est à Paris. Mbagnick Diop a pris part à l'ouverture d'Africa 2016 au Conseil économique, social et environnemental à Paris, informe ce quotidien qui indique qu'Africa 2016 est un événement qui constitue une rare occasion de rencontrer l'élite des entrepreneurs opérant sur le continent africain et des intervenants de renom qui vous apporteront leur vision et leur expertise d'une Afrique riche de potentiel d'expansion économique. En tout cas, ajoute Réumi Quotidien, les rencontres Africa 2016 rassemblent plus de 800 entreprises et plus de 30 pays sont représentés. Restons avec Réumi Quotidien. Son chroniqueur se demande ce que fera le Premier ministre après les sorties de Adama Gaye et Oumar Sarr. Le journaliste consultant Adama Gaye s'ajoute au duo Abdoul Mbaye Sonko qui fait des dossiers du pétrole son cheval de bataille, indique Le Populaire qui titre « Le camp de la défiance s'élargit ». En discours militant, c'est le titre de Sud Quotidien qui donne la parole à des acteurs de la société civile sur la sortie du PM concernant les contrats pétroliers. Et dans Direct Info, c'est Mously Diakhaté qui plonge dans le pétrole. Macky Sall n'est nullement impliqué dans Petrotim, qui est une affaire entre Aliou Sall et les libéraux. Samuel Sarr a présenté Aliou Sall à Franck Timis, informe Mously Diakhaté, qui soutient que Nafi Ngom Keïta est chargé de déstabiliser Macky comme elle l'avait fait contre Idi. L'Observateur informe pour sa part que le doyen des juges a desserré les taux autour de Abdoul Mbaye, qui a finalement obtenu l'autorisation de sortie du territoire. Dans un autre registre, l'Obs renseigne que Rebeuss est suspendu en un rapport. Ce journal se penche sur l'enquête judiciaire sur la mutinerie du 20 septembre 2016 et note que le procureur est à l'écoute du colonel Daouda Diop. Une délégation du parquet régional a été envoyée à la MAC de Thiès pour calmer la situation, nous apprend aussi l'Observateur. L'AS nous fait part d'un scandale à la DAF qui implique un policier, 2 ASP et 2 opérateurs de saisie. Libération nous fait part de la fuite mouvementée de l'ancien ministre de l'Intérieur gambien vers la Suède. Limogé de ses fonctions par le despote Yaya Jammeh, l'ancien ministre gambien de l'Intérieur Ousmane Sonko a pris la fuite vers la Suède en passant par Dakar. Mais son passage à l'aéroport Léopold Sédar Senghor n'a pas été tout repos puisqu'il a été brièvement interpellé et bloqué, lit-on dans les colonnes de ce journal. Enquête s'intéresse au premier conseil national du mouvement And Dolel Khalifa prévu ce samedi. Khalifa face à son destin, titre ce quotidien. Walf Quotidien informe pour sa part, selon plusieurs responsables socialistes, que la base du parti qui a été consultée s'est prononcée en faveur de l'alliance avec la mouvance présidentielle pour les prochaines élections. Tanormand de la base du PS contre Khalifa, titre par conséquent ce journal. Bonne lecture à tous.